Bonjour et bienvenue dans le studio. On se retrouve cette semaine à nouveau devant le TRS 80 qu'on avait laissé il y a quelques semaines toujours en panne malgré ma tentative de réparation qui a échoué, où je pensais que c'était la ROM de caractère et donc j'en avais refait une qui nous a emmené juste au même résultat. Donc maintenant, je pense qu'il va être temps d'arrêter de s'amuser et de sortir l'oscilloscope. Donc bon, je l'ai remonté dans sa boîte en attendant, mais je vais le redémonter. Et vous remarquez aussi que son extension, je l'ai mis dans sa boîte également, bien que je ne l'ai pas du tout testé, parce qu'il faut d'abord que je remette en route la machine principale. Donc je vais démonter la machine, sortir la carte mère à nouveau, préparer l'écran avec les alimentations qui sont toujours sur domino et aller chercher l'oscilloscope. Et on va regarder un petit peu ce qui se passe autour de cette ROM de caractère, parce que apparemment il y a des patterns dans les caractères qui s'affichent. Quand j'ai tourné le petit programme la dernière fois, on m'a aidé dans les commentaires et par ailleurs sur Facebook pour me pointer vers des documents qui contiennent les mesures d'oscilloscope de cette machine. Donc ça va nous aider. Et on m'a montré aussi qu'il y avait des bus de données qui n'étaient pas corrects, justement autour de cette ROM de caractère. Donc plutôt que de parler, on va ouvrir la machine et puis on va regarder ça. Donc à tout de suite. Donc nous voilà à nouveau devant le TRS 80 démonté. Donc comme je vous le disais la dernière fois, je mettais en cause la caractère ROM qui est ici et j'avais fait cette chose pour la remplacer. Donc je vous invite à voir la vidéo de la dernière fois où on n'avait pas beaucoup avancé puisqu'à la fin on avait le même résultat qu'au début. Et donc aujourd'hui j'ai sorti une partie du schéma dans lequel il y a la caractère ROM ici. Et il y a tout le schéma autour, donc on va pouvoir regarder avec l'oscilloscope que j'ai sorti. Voilà, je ne vais pas laisser l'écran allumé parce que j'en ai pas besoin, j'ai besoin que de la machine en fait. Donc je vais m'approcher et on va regarder ce qui se passe autour de cette ROM de caractère. Pourquoi on a ça à l'écran alors que la ROM fonctionne. Et on va avancer comme ça. Voilà, donc j'approche la caméra. Voilà, j'ai positionné au mieux pour avoir l'oscilloscope en même temps que la carte mère. Et on va s'intéresser, on va avancer sur le schéma. Donc la première puce, je vais mettre un coup de verre dessus, histoire qu'on la voit bien. Ça va être le caractère générateur. Alors, le caractère générateur, c'est cette puce-là. Donc, on voit que ça affichait pas bien, mais que la puce fonctionne. Donc, on va commencer de regarder les signaux qui sont sur les trois lignes là. Bon, je pense pas qu'ils soient en cause parce qu'on avait quand même des caractères qui étaient bons. Ce sont les lignes de colonne select. Donc, ce sont les trois lignes, les 3 bits de sélection de colonne. Donc, on va déjà regarder si on a du signal sur celle-là. Donc le premier est sur la pin 11, donc de ce côté-là. On a un beau signal d'horloge. Si je regarde le 2 maintenant, on a un signal d'horloge qui est la moitié. Bon, les perturbations, c'est parce que ma masse n'est pas très bien prise. Et maintenant, on va regarder le 1. Qui est sur la pin 8. Voilà, et on voit qu'on a une fréquence encore doublée, donc c'est pas mal ça pour 3 clocks qui sont des multiples l'une de l'autre pour les 3 colonnes select. Bon, maintenant, donc ça vient pas de ces parties-là. Maintenant qu'on a vérifié ces 3 lignes et qu'elles ne sont pas en problème, je vais pas m'amuser, je vais même pas vérifier celle-là parce que ça c'est la sortie. On voit que les caractères sont bien formés pour ceux qui sont formés, donc on a bien tous
tous les datas qui sont bons ici. Mais je vais regarder sur la sélection ici. Sur les 5 bits, les 6 bits de sélection. Ce qu'il y aurait qui va pas. Alors, à 0, c'est la pin 7. Donc, c'est la troisième à gauche. Donc, on a quelque chose sur A0. Alors, on va aller sur A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7. On va toutes les faire. Bon, voilà. Ben, déjà, A1, on a 0. Donc, il y a un souci de ce côté-là. Celui-là, on a quelque chose. Ouais, on voit que j'ai entré des nouveaux caractères sur l'écran et ça a changé le signal, donc ça marche. La suivante aussi. Là, je suis sur A4, c'est bon aussi. On est sur A5, c'est en haut, c'est vers 4 volts, 5 volts. Et à 6, on a aussi du signal qui change si j'ajoute des choses à l'écran, qui fait un scroll. Voilà, donc pour l'instant, on en a 2 de suspects que je vais marquer sur la feuille et on va continuer de regarder où elles vont. Maintenant, si on regarde sur le schéma, donc j'ai bien marqué le bit 1 et le bit 5 comme étant problématique. Celui-là est à 0, celui-là est à 5. On va regarder où ça va tout ça. Alors, il est marqué 4 volts 7 ici, donc 4 volts 7 là pour le 5. Donc c'est peut-être qu'il est tout le temps haut. Et qui varie très très peu. J'ai pas de ces signaux d'oscilloscope, mais ça, bon, on le verra après. Par contre, le 1, il est marqué comme tous les autres 0.2, donc ça veut dire qu'il doit y avoir un signal là, et on a 0. Donc je pense que je vais regarder aux bornes de Z28, et je vais chercher Z28 sur la carte mère, et on va regarder sur sa pin 12. Alors, Z28, c'est juste la puce à côté, là, du générateur de ROM. Donc, on va regarder sa pin 12. Bon, c'est bien connecté. On a 0 aussi. Quoi, les connexions, on va les vérifier après. Donc, on a 0 là. Alors, on va regarder ce qu'on a de l'autre côté. Bah déjà, je vais comparer. Je vais regarder la pin 15. Et puis, je vais regarder si elle donne quelque chose de différent de la pin 12 qu'on vient de regarder. Puis après, je vais regarder la sortie de l'autre côté. La pin 13. Et la comparer à la 14. Ouais, la 15 on a quelque chose et la 12 on n'a rien. Alors maintenant si on regarde les sorties, donc j'ai dit que c'était... Alors celle qu'on va s'intéresser, la bit 1 c'est la 13 et puis la référence ça va être la 14. Donc 13 on n'a rien non plus, pas plus qu'à la 12. Et la 14 on a quelque chose.
Donc on a avancé. Ça veut dire qu'on est là sur le bit 1 et qu'on n'a rien du tout. Donc maintenant, il va falloir un petit peu que je réfléchisse à où ça va tout ça. Alors le bit 1, on le retrouve ici sur ce 367. Et sinon, on le retrouve le bit 1 sur une des puces de SRAM qui est Z47. Alors Z47, est-ce qu'elle est où est-ce qu'elle est? Eh bien Z47, c'est celle qui est là-dessous. Sous ce piggyback. Donc une des choses que je vais devoir regarder, c'est si le socket qui est dessous fait bien contact. Parce que c'est ça correspond à la pin qui est à la même pin que celle qui est soudée sur un fil en haut en rouge. Je crois que c'est la pin d'output. Donc je regarde ça et je vous reprends. Je me suis trompé sur Z247. Z47, pardon. C'est pas celle qui est sous le piggyback, c'est celle d'à côté. Alors, ce qui est bien, c'est que c'est des puces 1 bit, donc c'est facile de les tester. On a l'input qui est à côté de l'output, donc je vais prendre la 48 à côté pour vous montrer le signal d'input. Voilà, on voit qu'il y a du signal et on va regarder le signal d'output. Voilà, elle output quelque chose. Maintenant, si on regarde la 247, elle reçoit bien un input. Mais on voit que son output est à 0. Alors, ce que je vais vérifier, c'est que je vais sortir mon multimètre et puis regarder s'il n'y a pas un court-circuit qui mettrait cette broche à la masse. Et si ce n'est pas le cas, je vais dessouder cette puce-là. Et je vais voir si j'en trouve une pour la remplacer. Donc, eh bien, je vous retrouve plus tard. J'ai mis ma puce de RAM sur support ici. Alors, voyons voir ce que... je ne l'ai pas changé encore. Hein, donc, on va regarder d'abord ce que ça donne sur l'écran. Si je fais QWERTY. Voilà. Bon, on a des chiffres. On a n'importe quoi. Enter a même nettoyé l'écran. Et maintenant, si je fais 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... on n'a pas tous les chiffres. Donc je vais l'éteindre, je vais remplacer la puce de mémoire et on va regarder si on a quelque chose de différent. Donc je vous reprends tout de suite. La puce de RAM est changée, donc maintenant on a toujours un écran qui ne va pas. Alors si on fait QWERTY, on a toujours n'importe quoi de faire rentrer et on va essayer les chiffres. C'est différent, mais c'est toujours pas ça. Ah, je vais quand même... il me fait un 3 à la place du 1. Et il me fait 2, 3, 2, 3 quand je fais 0. Bon, je vous quitte et puis je regarde encore cette puce de mémoire. Et voir si elle va bien. C'est fou ça. Mais j'ai acheté des puces de mémoire neuves. Et j'avais mis celle-là. Et bien, quand je l'ai vérifiée, elle ne sortait rien non plus. Donc c'est une puce défectueuse. J'en ai mis une autre. Regardez, on a un écran qui est quand même un peu mieux. Et bon... QWERTY, c'est toujours pas ça. Par contre, les chiffres 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Donc le bit 1 est réparé, on a les premiers caractères qui fonctionnent. Alors maintenant il va falloir s'intéresser au bit 5. Donc si je reprends ça, le bit 5, en fait il va ici, le bit 5, et il est sur la puce de RAM Z62, mais il va aussi... bon, j'ai rajouté un carré parce que le bit 6 est là et cette porte a été détruite, a été coupée pour rajouter un bit de plus qui est ici. C'est la modification. Donc, normalement, je devrais avoir quelque chose qui sort au bit 5 et au bit 7. Donc, on va vérifier ça. Je déplace la caméra, puis on va regarder à l'oscillo ce qui se passe sur ces pins-là. Voilà, j'ai déplacé. Alors, voyons voir ce qui rentre et qui sort de Z62 et Z63, qui sont les deux dernières puces de RAM ici. Alors, c'est la pin d'entrée. On a bien une entrée. Et la pin de sortie, on n'a rien du tout sur cette puce-là. Ensuite, 63. La pin d'entrée, on a un signal. Et la pin de sortie... Entrée, sortie, rien. Entrée, sortie, rien. Bon, eh ben, je vois ce qu'il me reste à faire. Il va falloir que je mette sur socket ces deux puces-là et que j'essaie de les remplacer. Donc, eh bien, je vous retrouve quand elles sont sur socket et remplacées. Voilà, j'ai remplacé les deux SRAM ici et j'en ai profité aussi pour remplacer les condensateurs parce que ça chauffait énormément. Et maintenant, je peux poser le doigt dessus. Avant, je ne pouvais pas du tout. Et je me suis rendu compte qu'un des condensateurs, il manquait carrément un côté. Si vous regardez sur l'autre, il est complet. Celui-là, il manque la capsule. Donc forcément, il doit être vachement sec. Donc je pense qu'il marchera mieux comme ça. Et si je vous montre l'écran, eh bien je dirais presque memory size, et voilà. Donc il devrait nous afficher RS L2 basique, il nous a affiché LS. Malgré tout, on a les touches qui fonctionnent. Non. Non, c'est encore pas ça, c'est encore pas ça. Il y a du gros progrès puisqu'on peut décoder ce qu'il y a à l'écran. Malgré tout, vous pouvez vous rendre compte qu'il y a encore des points qui traînent et encore des difficultés à faire des espaces puisqu'il me fait des points d'exclamation. Donc, je vais continuer de chercher un petit peu ce qui ne va pas sur cette machine, mais elle va finir par me rendre chèvre. Parce que bon, les composants de mémoire, bah, j'ai remplacé celui-là, et j'ai beau vérifier, je ne vois rien sur les autres qui pourrait poser problème. Donc je continue d'enquêter et j'espère qu'on arrivera à faire marcher ce TRS-80 complètement. J'ai encore trouvé un autre problème. J'étais en train d'étudier autour des puces de buffer, les 367 je crois, et j'ai trouvé un signal bizarre. Alors, après, si je regarde une des puces de mémoire, par exemple celle-ci que j'ai remplacée, on voit sur l'oscillo son entrée, et si on regarde sa sortie, bon, c'est un signal tout à fait normal. Je veux dire, il y a un haut, un bas. Si on regarde sur celle-là, c'est la même chose, même si le signal n'a pas la même forme. Et si on regarde sur cette puce de RAM-là, eh bien, regardez, il y a deux niveaux de signaux, alors que son entrée est comme toutes les autres, quelque chose comme ça, mais sa sortie, c'est deux niveaux de signaux. Donc voilà qui peut faire pas mal de perturbations. Et j'ai regardé sur le schéma, c'est ce qui correspond au bit 0, cette puce de mémoire là.
Donc je pense que j'en ai encore une à changer. Donc ben voilà, je mets un socket, j'enlève cette puce, je mets un socket, une puce de mémoire neuve et je vous retrouve après. Et après avoir remplacé la dernière puce de SRAM, eh bien regardez ce que ça donne. Radio Shack L2 basique ready. Voilà, ça fonctionne. Alors, qu'est-ce que j'ai fait sur la carte? Eh bien, j'ai remplacé la dernière puce de RAM ici. Et j'en ai profité pour changer aussi le condo là-bas. Parce que bon, j'en avais un d'avance. Si je trouve les autres, il est probable que je fasse le petit tas de condensateurs qui sont ici. Et ceux de régulation là-bas aussi. Mais bon, apparemment, c'est pas nécessaire. C'était surtout le gros que je voulais changer au départ. Mais finalement, j'ai changé les autres. Donc, voilà un TRS-80 qui fonctionne. De ce que je vais faire, moi, c'est que je vais pas tout de suite le remettre dans sa boîte. Mais au moins, je vais le tourner dans le bon sens pour avoir un clavier sur lequel je puisse taper. Parce que là, je ne peux pas taper au clavier. Donc, je retourne le PCB et je vous reprends après. C'est pas un très beau setup, mais au moins, on va pouvoir voir s'il marche. Alors, bon, je suis un peu loin du clavier, mais... Oh, c'est un plaisir quand même. Ce clavier est pas si mal que ça. Hein. Ah, j'ai fait break. Est-ce qu'il y a des guillemets? Non. Ah! À chaque fois, je fais break. Non. Le break à la place du delete, c'est horrible. Ah, le G. Et voilà. Et ce coup-là, le break, il devrait être utile. Ouais, il y a le rebond des touches. Bon, eh bien, j'ai un TRS-80 qui fonctionne. Et si je lui mettais une extension pour voir déjà ce que ça donne. J'irai pas jusqu'au lecteur de disquette parce qu'il y a beaucoup de travail sur les lecteurs. J'ai commencé d'y regarder, c'est une montagne de travail. Donc je vais déjà regarder si je peux lui brancher son extension. Voilà où j'en suis sur mon TRS-80. Non, bon, j'ai mis un petit ventilateur parce que ça chauffe quand même à mort et je me demandais si c'était pas ça. Donc, ce que vous pouvez voir déjà, c'est que il me double absolument tout ce que j'écris. Bon, là, par exemple, j'ai perdu le clavier. Je le retrouverai d'ici un moment, je pense. Je ne sais même pas, voilà. Il est complètement planté. Et comme vous voyez, il me décale l'affichage en deux. Et si je l'éteins et que je le laisse reposer et que je le redémarre, il affiche correctement. Et au bout de 5 minutes, il se met à faire ça. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de plus? J'ai remplacé quasiment toutes les puces de mémoire. D'ailleurs, j'en ai testé quelques-unes. Ça, c'est tout ce qui est mort. Dans celles que j'ai enlevées, il y en a 2 qui sont bonnes. Donc, je les ai mis avec les bonnes. Et je sais pas où aller à partir de là. Ouais, bon, il a complètement planté. Ça, c'est bizarre. Ouais, comme vous voyez, il démarre avec un double affichage. Bon, j'ai à nouveau le clavier. Je sais pas pourquoi, j'ai tout ce tas de caractères qui s'affichent.
J'ai encore un problème avec les rames de sélection, mais il m'en reste plus que 2 à changer. Euh, mais je sais franchement pas si je dois les changer ou pas, ou si le problème se situe ailleurs. Donc la dernière chose que je vais faire, c'est je vais changer ces 2 puces de RAM et je vous reprends. Bon au final, voilà où j'en suis sur cette machine. Les puces de SRAM, j'ai pas pu toutes les vérifier, mais bon, je les ai toutes remplacées. Il y en avait au moins 3 qui posaient vraiment problème. Et un moment, j'ai eu la machine qui marchait très bien. Elle a marché pendant 10 minutes à peu près. Et puis maintenant, elle a commencé à me dupliquer les colonnes. Comme vous voyez, tout est affiché en double. Et maintenant, elle commence à me remplir la mémoire avec des bêtises. Mais malgré tout, il marchouille quand même un petit peu. Si je tape une commande liste, voilà, il n'y a rien. Donc il m'affiche un ready empilé par-dessus un ready. Et je ne peux pas, je ne trouve pas plus, voilà. J'ai épluché le schéma jusqu'au bout. Ce genre de rebond d'affichage et les corruptions qu'il y a de temps en temps, je ne peux pas trouver d'où ça vient. Donc oui, bien malheureusement, je n'irai pas plus loin sur la réparation de ce TRS-80. Moi, il est trop custom et ça me dépasse ce qu'on peut faire avec. Je pense que j'ai investi assez de temps dessus. Donc je vais le ranger dans sa boîte et le mettre dans un coin. Et voilà. Et passer à autre chose. Donc, on ne le verra pas avec son extension parce que je vois pas l'intérêt de brancher son extension et de batailler avec les lecteurs de disquettes sur une machine qui ne marche pas. Voilà, c'est un fail, à nouveau. Ça faisait longtemps que j'avais pas fail quelque chose, mais voilà, en voilà encore un. Et moi, je vous dis, portez-vous bien. Et puis, s'il y a quelqu'un qui se sent spécialiste pour le réparer, eh bien, c'est volontiers que je lui enverrai la machine pour voir s'il peut faire quelque chose. Mais moi, là, je m'avoue vaincu. Donc, je vous dis, moi, portez-vous bien et à la prochaine.